Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente 3 de nos nouveautés du mois. Donc, cette semaine, une fois de plus, je vais vous présenter 3 nouveaux ouvrages que vous pourrez emprunter à la médiathèque Albertine Sarrazin. On va commencer avec un coup de cœur. C'est un livre écrit par un collègue, Gilles Moraton, qui est bibliothécaire à la médiathèque de Béziers. C'est un livre qui est paru en 2012 chez Elitis, que nous avons adoré. Donc ça s'appelle Un tuant Richard. Et c'est un livre farfelu un petit peu... ça casse un peu les codes, donc on va se retrouver avec le narrateur, le héros du livre, qui est invité à une soirée chez Richard, avec d'autres personnages, dont son ex-compagne, qui est aujourd'hui la compagne de Richard, Ghislaine, et comme ça, sans raison apparente, d'un coup, le narrateur... dès le début du livre, attrape un couteau et tue Richard, donc coup de couteau, voilà. Il le laisse là, au milieu de la soirée, voilà. Et de là, on va partir dans une pérégrination, tout au long, on va suivre donc ce personnage qui va se poser des tas de questions, et puis on va découvrir le mobile, hein, parce qu'en fait, il avait vraiment un mobile pour tuer Richard. Et si cet acte paraissait au départ complètement incongru, en fait, pour lui, il ne l'est pas. Il avait vraiment des petites différends, et même des gros différends avec ce Richard qui finalement n'apparaît pas non plus très sympathique. Et bon, voilà. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment le lire. On passe un moment succulent. Ça se lit très vite. C'est très très bien écrit. On est vraiment... chaque mot est choisi, pesé. Et voilà. En plus, bon, comme j'ai dit au départ, c'est un collègue. Donc ça fait encore plus plaisir. Mais je vous recommande, si vous avez envie de passer un bon moment, un moment succulent de lecture, venez vite chercher Un tuant Richard de Gilles Moraton. À noter que nous avons son dernier livre, Marconi en personne, que nous n'avons pas encore en service, mais que je vous présenterai dans un prochain épisode très bientôt. Le deuxième livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui est dans un tout autre style. Ça s'appelle Avant la longue flamme rouge, de Guillaume Cyr, qui est un auteur toulousain. Et c'est édité chez Calment Lévy en 2020. Alors là, on est un petit peu dans la tragédie de la guerre. Donc ça se passe au Cambodge en 1971. Notre jeune héros a 11 ans. Il s'appelle Saravout. Il a une petite sœur, Dara. Et ses parents, en fait, sa maman est enseignante au lycée français. Elle enseigne la littérature. Et son père travaille à la chambre d'agriculture. Et donc, sa maman la nourrit de lecture, d'histoire, tout au long de son enfance, à tel point que le petit garçon s'est créé ce qu'il appelle un royaume intérieur, hein, et rempli de personnages, de lieux fabuleux, voilà. Et il essaie un petit peu d'attirer sa sœur dans cet univers aussi, pour un peu se protéger de ce qui se prépare autour de lui, qui est le Cambodge qui commence à devenir à feu et à sang. Et puis, bon, la guerre éclate avec ses horreurs, ses abominations. Et il se retrouve séparé de ses parents et de sa sœur, réfugié dans une forêt sur les rives du Tonlé Sap. Et il va devoir survivre dans ce pays en guerre, et surtout
ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille. Donc c'est un roman très fort, qui est en fait remarquable à la fois parce qu'il va avoir euh, des descriptions qui vont alterner entre le côté barbare de la guerre et le côté féerique de son royaume intérieur. On va voir un petit peu ce contraste entre les deux, la vie réelle et la vie imaginaire. Voilà, des scènes apocalyptiques, hein, pareil. Et c'est un roman très très puissant. C'est un roman qui vous laissera sans doute pas indemne, très très bien écrit. On suit cet enfant. Voilà, c'est un livre magnifique qui va également parler évidemment de la guerre, mais aussi du déracinement, de l'exil. Ils sont obligés de fuir. Hein. Voilà, c'est une histoire vibrante. Voilà, donc si vous avez envie de rentrer un petit peu et de découvrir la vie de ce petit enfant, je vous conseille la lecture de ce livre. Et puis pour terminer, je vous présente un essai sur la littérature, puisqu'il est écrit par un auteur que certains d'entre vous vont reconnaître, qui s'appelle Haruki Murakami, qui est l'auteur de la célèbre trilogie IQ 89, qui a été quand même un best-seller. C'est paru chez Belfond en 2019, ça s'appelle Profession romancier. Et dans ce livre, en fait, il va parler de sa vie, de son travail d'écrivain, avec légèreté. C'est très très agréable à lire, parce qu'il écrit bien. Et donc c'est un livre passionnant, frais. Et en 11 chapitres, il va vous présenter son travail, ce qu'est son travail, ce qui lui donnait envie d'écrire, comment il a démarré, quel est son quotidien, ses petites manies, son emploi du temps, comment il organise son temps pour écrire. Et puis, il va vous parler aussi de son bonheur de faire ce métier, de la satisfaction qu'il a à chaque fois qu'il termine un ouvrage. Voilà, c'est un livre qui donne envie peut-être de se mettre à l'écriture, mais c'est surtout un livre qui vous montre un petit peu l'envers du décor. Si vous connaissez cet auteur, si vous avez aimé ses romans, on en a pas mal à la médiathèque, vous aurez peut-être envie de découvrir aussi l'envers du décor et comment en fait cette magie s'est produite pour en arriver à ce que vous puissiez tenir dans vos mains ces pages qui sont en fait la somme d'heures, de jours, de semaines et de mois de travail. Voilà. Donc je vous laisse sur ce livre aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.